Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée aux droits des personnes. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble la procédure de l'habilitation familiale. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps les caractéristiques de la personne, la saisine du juge, le contenu de la requête, l'instruction et nous terminerons cette vidéo par un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des personnes et de la famille. Tu es prêt ? Alors c'est parti. Pour continuer tes révisions en droit, abonne-toi à ma chaîne YouTube et retrouve-moi aussi sur Instagram et LinkedIn. Et si tu veux progresser encore plus vite, révise avec la collection 1000 QCM sur librededroit.fr. Tout d'abord, les caractéristiques de la personne. Au niveau des conditions de fond, tu peux noter qu'il y a une impossibilité, que la personne doit se retrouver dans une situation où elle est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts. Les différentes causes, c'est une altération médicale constatée, soit des facultés mentales, soit encore des facultés corporelles qui l'empêchent d'exprimer sa volonté. Alors qui sont les personnes concernées ? Il peut s'agir d'un majeur, d'un mineur émancipé ou encore d'un mineur non émancipé. À présent, la saisine du juge pour une procédure d'habilitation familiale. Tu peux noter que le juge qui est compétent, c'est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, du lieu de résidence habituel de la personne à protéger. Alors qui peut saisir le juge ? Il peut s'agir d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère et sœur, d'un partenaire de Pacs, un concubin, un conjoint. La personne à protéger elle-même peut également saisir le juge aux fins d'une procédure d'habilitation familiale. Enfin, le procureur de la République peut également faire cette demande à la demande d'une des personnes ci-dessus. Alors, le contenu de la requête afin de demander une habilitation familiale. Il y a une exigence légale. La requête doit impérativement être accompagnée d'un certificat médical circonstancié. Quelles sont les conditions relatives au médecin ? Le médecin doit être choisi sur la liste des médecins experts établis par le procureur de la République. Il peut également solliciter l'avis du médecin traitant de la personne à protéger. Que doit contenir le certificat médical ? Eh bien, celui-ci décrit précisément l'altération des facultés de la personne concernée. Il sert de fondement à l'appréciation du juge sur la nécessité de la mesure. À présent, l'instruction. Première chose à savoir, l'audition obligatoire. Le juge doit entendre la personne à protéger. Il existe bien sûr une exception. Il peut y renoncer si l'audition risque de porter atteinte à la santé de l'intéressé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté. Dans ce cas, la décision doit être spécialement motivée et appuyée d'un avis médical. Deuxième chose à savoir, l'accompagnement de la personne à protéger. Tu peux noter que la personne à protéger peut être assistée par un avocat. Elle peut être accompagnée par toute autre personne de son choix, avec l'accord du juge. Aussi, l'audition des proches. Tu peux noter que le juge peut entendre les personnes visées à l'article 494-1 du Code civil. Il peut s'agir d'un ascendant, descendant, conjoint, etc. À défaut d'audition, il recueille leurs observations par écrit. Les conditions d'adhésion ou absence d'opposition. Tu peux noter que le juge doit s'assurer que les proches adhèrent à la mesure ou au minimum ne s'y oppose pas. Cette adhésion, ou absence d'opposition, porte à la fois sur la mesure d'habilitation en elle-même et sur le choix de la personne habilitée. À présent, je te propose de tester tes connaissances à travers un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des personnes et de la famille. À bientôt! Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM sur ma librairie numérique librededroit.fr.